Deux salles, deux ambiances. D'un côté, la vente à emporter qui continue de fonctionner, de l'autre, le salon de thé désespérément vide. Habituellement, 28 personnes peuvent prendre place à l'intérieur et quand le temps le permet, 20 clients supplémentaires peuvent se rajouter en terrasse. Mais aujourd'hui, en raison des mesures prises pour lutter contre la Covid, plus personne ne peut venir consommer sur place. Cela représente une baisse de chiffre d'affaires importante. Voici quelle sera la situation comptable à la fin du mois. Avec 7 mois de fermeture du salon de thé, on arrivera à une perte de chiffre d'affaires de 150 000 € en ayant fait les derniers calculs avec le comptable. Compte tenu de la fermeture du salon de thé, la boulangerie-pâtisserie ne marche plus que sur un pied et donc forcément moins bien. On gagne zéro, donc on rend du chiffre d'affaires par rapport à la vente côté boulangerie-pâtisserie, donc vente à emporter. On paye nos salaires, charges, loyers, prêts bancaires et tout ce qui est à payer, charges fixes, et à la fin il ne reste rien. L'ensemble de l'équipe de la boulangerie-pâtisserie continue de travailler, mais en horaire réduit à 80%. Le gérant cherche des solutions avec son comptable pour réduire autant que faire se peut la baisse du chiffre d'affaires. Il calcule au mieux le chômage partiel auquel le commerce a droit. Un prêt garanti par l'État a également été contracté, mais il faudra bien le rembourser. Et il y a aussi toujours un loyer à payer sur la partie salon de thé. Et ces 800 € là, il faut les payer tous les mois depuis le début. Donc ça veut dire qu'une fois par mois, donc une journée de chaque mois, toute l'équipe de vente et de production se lève pour rien, juste pour payer le loyer, les 800 € de loyer. La fermeture du salon de thé n'a pas entraîné de report de clientèle vers la boulangerie-pâtisserie traditionnelle avec vente à emporter. Le salon de thé permettait de toucher un autre public, une clientèle de passage, notamment des Allemands. Et nous sommes justement en lien avec Julien Frelich. Bonjour à vous. Bonjour. Alors le 29 janvier dernier, vous avez poussé un coup de gueule sur les réseaux sociaux. Pour quelles raisons, expliquez-nous? Alors j'ai poussé un coup de gueule sur ma page Facebook parce que nous subissons une semi-fermeture administrative en tant que gérant de boulangerie-pâtisserie avec une activité annexe en salon de thé. Donc nous avons les mêmes contraintes que les bars, cafés, restaurants, mais nous n'avons le droit à absolument aucune aide de la part de l'État. Donc notamment le fonds de solidarité. Et cela met bon nombre d'entreprises à mal, dont la mienne. Et si je me bats aujourd'hui, ce n'est pas que pour moi, c'est pour tous les autres collègues en France qui sont dans la même situation. Vous disposez aussi d'un salon de thé en Allemagne, aujourd'hui qui est également fermé. La situation, elle est identique à celle d'en France ? Alors oui, effectivement, j'ai un salon de thé depuis octobre 2020 à Saarbrück, qui est aussi fermé, qui a été fermé 1 mois et demi après l'ouverture. Mais en Allemagne, c'est un peu différent parce que dès le premier jour de fermeture, j'avais tout de suite le droit à une aide sous forme de fonds de solidarité qui équivaut à entre 70 et 80% du chiffre d'affaires, même si le chiffre d'affaires était assez petit vu l'ouverture qui était que 1 mois et demi avant. Mais on a le droit tout de suite à 80% d'aide en Allemagne, ce qui n'est pas du tout le cas en France. En tout cas, on vous souhaite bon courage. Et pour information, en Allemagne, la fermeture des magasins est prolongée jusqu'au 7 mars inclus. Merci à vous, à bientôt.